Amen. Comment est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement? Merci, merci. Excellent. Est-ce qu'on est prêt pour la parole ce soir? J'espère que vous avez apporté vos Bibles ce soir. On va rentrer dans cette étude biblique en soir sur comment s'approprier de la volonté de Dieu. Est-ce qu'encore une fois, on peut l'accueillir ensemble, Lawrence Tisdale, ce soir? Yes. Gloire à Dieu. Amen. Je crois que ceux qui viennent les mardis, c'est ceux qui reçoivent la double onction. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas tous d'accord? Vous êtes d'accord? Hey, dimanche, c'est juste... Tu sais, Jésus, à un moment donné, il a dit, ceux qui font juste qu'est-ce qu'ils doivent faire, ils n'ont pas plus de récompense. N'est-ce pas? Ils font juste qu'est-ce qu'ils doivent faire. Si vous arrêtez à une lumière rouge, vous n'avez pas plus parce que vous avez suivi la loi. Mais quand vous faites quelque chose de plus, comme venir le mardi soir pendant qu'il pleut dehors, ça c'est un peu de plus. Alors il y aura une récompense de plus. Si vous voulez avoir une récompense de plus. Si vous ne voulez pas, c'est correct. C'est la volonté permissive. Merci à Pasteur Mathieu de m'inviter à venir ici. Je m'appelle Laurent Tisdale et comme vous savez peut-être plusieurs d'entre vous, j'ai fondé une association, l'Association de sciences créationnistes du Québec. Et en 90, j'ai fait plus que 1000 conférences à travers le monde et eu l'opportunité de faire 20 débats, etc., sur le sujet. Et j'ai aussi été pasteur pendant plusieurs années à Prévost avec ma femme Lucie, qui aurait bien aimé être ici, mais c'était une longue journée. Je suis parti à 6 heures ce matin. Je travaillais avec des clients à Ottawa toute la journée, puis là, je suis ici ce soir, puis je repars pour retourner à Saint-Jérôme ce soir après la réunion. Alors, elle dit non, je vais regarder à distance. Donc, salut, bonjour Lucie. Mais on est bien content. Le Seigneur vient d'ouvrir une porte et on a acheté une maison à Val-des-Monts. Alors, et la raison qu'on est venu ici, en grande partie, c'est à cause de votre Église ici, à cause de Pasteur Mathieu et Pasteur Vanessa. Vous savez comment... Je peux vous garantir que c'est difficile de trouver une église où est-ce que la présence de Dieu est respectée et voulue. Voulue. Ici, on n'est pas nombreux ce soir, mais il y avait une présence de Dieu. La jeune femme, c'est quoi votre nom, le deuxième? Je ne connais pas votre nom. Émilie. Oui, vous êtes tous des bons, très, très excellents musiciens. Mais Émilie, ce soir, parce que ça arrive toujours dans un temps de louange, il y a un moment où est-ce qu'on rentre dans le centre de la volonté du cœur de Dieu pour la soirée. Et c'est quand vous avez chanté que le cœur de Dieu a été révélé ce soir. Je ne sais pas si vous l'avez senti, c'était quelque chose de particulier. Et ça, c'est merveilleux de voir ça dans le jeune. Mais il faut chercher loin pour trouver une assemblée où est-ce qu'on voit ça? Ça devrait être dans toutes nos assemblées, on comprend? Mais ce n'est pas comme ça. Alors, c'est spécial d'être ici et je suis honoré d'être ici ce soir. Et ça valait la peine, Lucie, ça vaut la peine d'être ici avec ce groupe de frères et sœurs chrétiens qui ont soif de la présence de Dieu et qui respectent le Saint-Esprit. Et on va justement parler de la volonté de Dieu ce soir. Est-ce qu'on peut mettre les diapos? Ça serait bien apprécié. Est-ce qu'on va l'avoir sur l'écran du côté ou juste sur les trois ici? Juste les trois? Quand quoi? Ah! Super. OK, après ça, je vais le changer. Hallelujah. On va prier avant? Amen. Saint-Esprit, on vous donne toute la place. Seigneur, il n'y a pas de distance dans l'esprit. Ceux qui écoutent à Saint-Jean, à Québec, en Floride, n'importe où, Seigneur, vous êtes autant là que vous êtes ici. Alors, Seigneur, nous voulons honorer ta présence. Nous voulons élever ton nom, Jésus. Il n'y a personne de comparable à toi dans tout l'univers. Seigneur, si nous aurons juste loué toute cette soirée, Seigneur, et c'est ça qui te plaît, c'est ça que nous ferons. Seigneur, quand nous sommes ici pour s'approprier de ta volonté pour nous, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Ta volonté individuelle et personnalisée pour nous. Et Seigneur, nous voulons entendre ta voix ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Je vais commencer avec une petite histoire, si on peut mettre diapo à l'écran, qui parle un peu de la volonté de Dieu. Il y a cette fameuse histoire où est-ce qu'il y a un homme qui est pris dans une inondation, déluge, et il dit, Dieu, sauve-moi! Sauve-moi! Et là, il y a une couple qui s'en vient avec leur bateau, hein, puis il s'en vient, puis il vient pour l'aider, si on est capable de... Et ils partent parce qu'il dit, Dieu va me sauver. Hein, Dieu va me sauver. Et après ça, ils partent. Après ça, il y a un hélicoptère qui va passer. L'hélicoptère qui va passer et il dit, non, non, Dieu va me sauver. Moi, j'ai la foi. Dieu va me sauver. Et l'hélicoptère part. Il va se noyer. Il va arriver au ciel. Puis il dit, Dieu, j'ai cru. J'ai cité ta parole. Et là, je suis ici, je t'ai supposé, qu'est-ce que vous avez fait? Mais je dis, je vous ai envoyé un bateau, je vous ai envoyé un hélicoptère. Qu'est-ce qui arrive? C'est important, hein, qu'on soit capable d'interpréter et s'approprier de la volonté de Dieu. Et une des choses qu'on va découvrir ce soir, c'est que, c'est spécial, ce qu'on aimerait dans notre vie, on dit, si seulement Dieu nous parlait en personne, hein, si seulement Jésus était là, assis à côté de moi, puis là, les problèmes sont finis. Hein, c'est fini. Faux. On va voir que c'est pas vrai, ça. Bien, on pense que c'est vrai. Romains 12, 2 dit ceci. On va commencer avec lui, avant de rentrer les différentes volontés. Ne vous laissez pas modeler, c'est dans le sommaire, version sommaire, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner quoi? La volonté de Dieu. OK, quand je dis quoi comme ça, vous pouvez parler plus fort. Pour pouvoir discerner quoi? Bon, autant participer avec le nombre. Ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. C'est intéressant, ça. On ne fera pas tout un message là-dessus, mais juste vous dire qu'il y a une progression ici. Il y a une révélation progressive de la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît et finalement, ce qui est parfait. Donc, la volonté de Dieu va se révéler progressivement la plupart du temps. Nous, on veut tout que ça soit comme une micro-onde. Hein? On veut que on rentre dans le four, ça sort, boum, c'est cuit, c'est prêt, pas besoin de faire d'efforts, mais c'est confirmé ici qu'il va falloir renouveler notre pensée et que ça va être progressif. La parole, la raison qu'on lit la parole, c'est pour découvrir quoi? La volonté de Dieu. C'est la raison d'avoir la parole, n'est-ce pas? On veut le connaître, on veut savoir c'est quoi sa volonté. Et surtout, on veut savoir c'est quoi sa volonté pour nous. Donc, c'est la raison qu'on fait. Et la volonté de Dieu, c'est une des choses, les questions les plus complexes théologiques qui existent. On est dans une étude biblique, hein? Je peux prêcher, je peux crier, sauter et cracher, mais je ne le ferai pas. C'est pas mon style. Mais on va rentrer un peu dans les détails. Ça vous va? J'espère, parce que le mardi soir, c'est une étude biblique. J'ai dit, on va mettre un peu de viande là-dessus. Donc, le problème avec la volonté de Dieu, c'est que la volonté souveraine, c'est bien beau. On comprend ça. Dieu a créé tout. Il est souveraine. Volonté souveraine. Oui, mais pourquoi il y a tel... Pourquoi? Hein, le mot « pourquoi ». Et le pire, c'est que Dieu va faire des choses dont il désapprouve malgré sa volonté souveraine. Oh là là! On commence-tu à marcher dans un peu de viande ici? Hein? Tu dis, non, mais Dieu ne peut pas. Ah, oui, mais OK. On va regarder ça. Donc, la volonté de Dieu peut se manifester malgré que c'est contre sa volonté. On va regarder ça. OK? Donc, vous êtes prêts à mastiquer un petit peu de viande, là? Oui, on y va. J'ai des puissants ici, puissants et forts. Oui, on va essayer de changer. Donc, 3 volontés de Dieu. Là, je ne suis pas en train d'aller à l'encontre de toutes les prêches qui viennent de se faire depuis le début février, où est-ce qu'on a parlé de 2 volontés. Mais vous allez voir, il y a un peu un peaufinement, si vous voulez, de cette histoire-là.
Donc, on va regarder la volonté souveraine de Dieu, la volonté désirée de Dieu, et on va regarder la volonté personnelle de Dieu, qui est un peu différente. Donc, on ne va pas prendre beaucoup de temps. Vous avez eu des prêches là-dessus. Et on va rentrer aussi dans un personnage. Est-ce que je suis à la bonne place? Oui. Regardons la volonté souveraine de Dieu. Et il y en a plein d'exemples dans la Bible. J'en prends juste 2. Actes 4, 27, 28. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate. On sait c'est qui Hérode et Ponce Pilate. Hein? Ils se sont mis ensemble, surtout après que Jésus a été crucifié. Les nations et les peuples d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Donc, il y a eu une ligue. Et il dit, regardez verset 28, il dit, ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu, Dieu, avais décidé d'avance. Dans ta puissance et ta volonté, complètement souveraine. Est-ce que Dieu voulait vraiment que Jésus meure sur la croix? Non, ce n'était pas plan A, c'est clairement plan B. Mais Dieu a établi souverainement, et les Hérode et Ponce Pilate étaient juste des échiquiers. Quand Jésus est devant Ponce Pilate, il dit, es-tu le roi des Juifs? Bien là, il dit, t'as-tu un royaume? T'es-tu le roi? Mais il dit, regarde, si moi je voulais sortir d'ici, j'appelle les anges, je suis sorti, c'est fini. Quand il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde, là, Pilate était, OK, avec qui j'ai affaire? OK? La volonté de Dieu peut accomplir autrement aussi. Donc, regarde ici aussi la volonté souveraine de Dieu, on le trouve dans Daniel 4, 32, dans le français courant. Les habitants de la terre, aussi nombreux soient-ils, ne comptent pour rien devant lui. Il traite comme il plaît tant les êtres célestes que les humains. Personne ne peut s'opposer à son pouvoir ou lui reprocher ce qu'il fait. Wow! Donc, ce concept-là, on l'a ici. C'est un peu difficile pour nous de le comprendre complètement parce qu'on est très limité dans notre boîte de connaissances, dans notre boîte d'expérience, dans le matériel. On parle de Dieu qui est plus grand que l'univers, qui a causé l'univers, qu'on n'est même pas capable de compter les étoiles. Vous comprenez? C'est tellement énorme et qui nous voit dans la petitesse qui a créé le code ADN, qui est tellement petit. Nos microscopes les plus puissants ne sont pas vraiment capables de déchiffrer comme il faut. Et là, vous êtes en train de dire, oui, mais il peut faire ce qu'il veut. OK. Mais est-ce que maintenant on va devenir fataliste et on va dire, Dieu peut faire ce qu'il veut, donc je suis responsable pour rien? C'est ce qu'on appelle l'ultra-calvinisme. Ou est-ce que tu n'as pas de contrôle? C'est Dieu qui... Que tu sois sauvé, ce n'est pas ton choix. Tu vas te sauver, c'est lui qui a décidé d'avance, tu n'as pas vraiment le choix. Puis si tu n'es pas sauvé, c'est parce qu'on a décidé que tu seras pas sauvé. Dieu a décidé que tu ne seras pas sauvé. Oh boy! Tout le ministère d'évangélisation vient de disparaître là. Pourquoi annoncer la bonne parole? La bonne nouvelle, ce sera juste une bonne nouvelle à une personne qui a le droit de s'approprier de cette bonne nouvelle. Ça n'a pas de sens, quelque part. C'est quelque chose, c'est pas là. Donc, mais il est souverain, hein? Surtout. OK, donc on peut voir que c'est complexe. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec la volonté de Dieu, qui est sa volonté désirée de Dieu? Dans la volonté désirée de Dieu, vous avez la volonté parfaite et vous avez la volonté permissive. Ça veut dire, la volonté souveraine de Dieu, vous n'avez pas de choix. Quand Dieu dit le temps est fini, le temps est fini. C'est pas vous, c'est pas aucune personne ici qui va changer le moment que Jésus revient. Il n'y a rien que vous pouvez faire. Il n'y a rien que vous pouvez faire. C'est déjà décidé. Il n'y a rien. Par contre, dans la volonté désirée, vous pouvez choisir la volonté parfaite ou vous pouvez choisir la volonté permissive. Dans la volonté parfaite, il y a plein de bénédictions. Dans la volonté permissive, il y a du jugement. Personne n'est applaudi quand on dit ça. Nous avons un choix d'obéir ou de désobéir. Hein? Pense au Jardin d'Éden, quand ça a tout commencé. Hein? 1 Timothée 2,4. Voilà ce qui est bien devant Dieu notre Sauveur, ce qu'il approuve. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, il n'y a pas de personnes qui ont été choisies pour ne pas être sauvées. On vient de défaire cette position théologique-là,
que vous regardez là-bas, vous n'êtes pas assez perdu pour que Jésus ne peut pas vous rejoindre. C'est clair. Dieu le déclare dans sa parole, n'est-ce pas? On sait que tout le monde n'est pas sauvé. Tout le monde veut pas, il y a l'orgueil, il y a toutes sortes de raisons pourquoi on ne veut pas soumettre notre vie à Jésus. Le résultat, c'est qu'on n'accepte pas Jésus comme étant celui qui va nous sauver de nos péchés, etc. Mais, lui, sa position, c'est que tout le monde soit sauvé. Mais tu vois, il y a une différence entre... Si ça aurait été la volonté souveraine de Dieu, vous n'aurez même pas le choix d'être sauvé. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas la volonté souveraine, c'est la volonté désirée, parfaite de Dieu. Et nous, on peut rentrer dans la volonté permissive, où est-ce qu'il nous laisse le droit du libre arbitre malgré sa souveraineté. C'est incroyable. Remercier Dieu, c'est pour ça en 1 Timothée, Paul va dire, remercier Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Il faut qu'on soit complètement soumis à ce que Dieu fait. Si on regarde ici, Matthieu 6, 26-39. Puis il fit quelques pas, c'est Jésus dans le jardin de Gethsémani, on se souvient tous de cette histoire. Il fit quelques pas, puis il va prier. Ô Père, si tu le veux, écarte-moi de cette coupe. Toutefois, que les choses se passent non comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Là, tu dis, wow, Jésus est Dieu, puis il dit pas comme moi je le veux, ça n'a pas de sens. Mais Jésus était en train d'agir comme Adam. C'est pour ça qu'il a dit, d'ailleurs, je vous laisse des petits ajouts, là. C'est pour ça qu'il dit, vous pouvez faire les choses que j'ai faites. Parce que les choses que Jésus a faites étaient à travers l'alliance d'Adam et non son droit du ciel. Jésus, pourquoi Jésus avait besoin de prier? Il est Dieu. Parce qu'il n'a pas agi en Dieu, il agit comme Adam, qui ne pêche pas et qui prend notre place. Vous comprenez? S'il agissait comme Jésus, le Dieu, mais ce n'est pas juste, là, ça ne marche pas comme remplacement pour nous à la croix. On comprend? Donc, c'est important que Jésus, on voit l'humanité de Jésus parce qu'il est en train de prendre nous sur lui. Et qui fait, après, qui peut être en nous. C'est cet échange qui va se faire et ça nous donne un énorme espoir. Parce qu'on ne peut pas dire « Ah, mais c'est Jésus. C'est lui qui a fait. Moi, je ne peux pas faire ça. » S'il dit « Vous pouvez imposer les mains sur les malades, ils seront guéris. » Il l'a fait, ses disciples l'ont fait et nous pouvons le faire parce qu'il vit en nous. Et c'est parce qu'il a agi avec l'alliance qui était l'alliance adamique et hébraïque. On peut même impressionner Dieu. Je vais essayer d'aller... OK, ici. Ça, c'est la femme avec les 2 sous, là, qui va mettre dans le tronc. On imagine, là, il passe les petits paniers ici, là. Imagine qu'on passe les paniers et que Jésus suit le panier et il voit tout ce que vous mettez dans le panier. J'aimerais bien savoir si vous mettrez exactement la même chose que vous mettez. Je ne sais pas, parce que Jésus est assis là devant le trône. Jésus, devant le trône, puis il regarde tout ce que les gens mettent. Déjà là, ce serait une crise totale si le pasteur était en train de vérifier chaque chèque avec les noms dessus, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un potentiel d'abus, là. OK, on comprend pourquoi on ne le fait pas. Mais ça, c'est Jésus. Des fois, c'est sûr, on oublie que Dieu voit tout. Il voit tout. Donc, Jésus, là, est assis là. Et là, la dame, là, les gens sont en train de mettre plein d'argent pour impressionner. Puis là, la dame, là, elle vient de nulle part, puis elle met 2 petits sous noirs. Puis là, il dit, « Hey, les disciples, wow! Regarde ça! Regarde cette dame-là! Elle a donné tout ce qu'elle avait! » C'est probable qu'il n'y a aucun dimanche où est-ce que quelqu'un donne tout ce qu'ils ont dans le panier. OK, je ne vais pas aller trop loin comme ça, là. Je ne veux pas qu'on se sente coupable de quoi que ce soit, mais ça a impressionné Jésus. Honnêtement, j'aimerais arriver au moment où est-ce que je suis capable d'impressionner Jésus. Le centurion qui avait la foi. Tu n'as pas besoin de venir chez moi, juste dis le mot, c'est fait.
Oh boy! Impressionner Jésus, ça c'est un but dans ma vie. Tu sais, un bucket list, on dit en anglais, une liste de choses que, toi que j'ai fait ça, j'ai grimpé, etc. Impressionner Jésus, ça sera en haut de ma liste. OK. Donc, ça c'est dans sa volonté. C'est un choix que la dame a fait. Hein? Elle a choisi de faire la volonté de Dieu. Bon, regardons maintenant la volonté personnalisée. Si je suis capable de changer. Voilà, la volonté personnelle de Dieu qui est révélée. Ça, c'est normalement, on va parler d'une expérience, on va parler une voix, on va parler un ange, un messager. On va parler de quelque chose qu'on entend dans notre cœur. Il y a différentes manières que ça peut se révéler dans la Bible. On voit Abraham, que Dieu vient lui parler avec 3 personnes. On voit Moïse avec le buisson ardent. Puis là, le buisson lui parle. Dieu lui parle. Pardon, je veux dire, c'est déjà un peu bizarre, toute cette histoire-là. Il ne brûle pas. OK. Donc, Dieu lui révèle différentes manières. Hein. Dans la Bible, il y a dit, Dieu n'est pas limité. Mais c'est quand même très personnalisé. La Bible nous présente des concepts de la volonté de Dieu, les 10 commandements. C'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Il a écrit de sa main. Mais c'est ici. Qu'est-ce que le Dieu veut? C'est une relation. La foi se révèle à travers une relation avec Dieu, pas à travers la connaissance de Dieu. La volonté personnelle fonctionne seulement à travers une relation avec Dieu. C'est pour ça qu'on peut connaître toute la Bible. On peut enseigner dans les écoles théologiques et jamais connaître la volonté de Dieu. Jésus était entouré par des personnes religieuses qui étudiaient toute leur vie le Torah et les prophètes. Et ils n'étaient pas capables de reconnaître Jésus comme Messie. La connaissance, les paroles étaient là. Nous, on le voit, on l'enseigne. Isaïe 53. Isaïe 53 est tellement clair que dans les synagogues juives aujourd'hui, on refuse de lire Isaïe 53. Parce que c'est tellement clair que ça définit Jésus comme le Sauveur, comme le Messie. Mais là, ils avaient le même Isaïe 53, pas capable d'identifier. Donc, on va regarder ici. Volonté personnelle de Dieu. Nombre 7, 89. Lorsque Moïse entrait dans la tente de la rencontre pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix lui parler du haut du couvercle placé sur l'arche, du témoignage entre les 2 chérubins, et il parlait avec l'Éternel. Donc ça, c'est très personnel. Hein? C'est très personnel. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour entendre la voix de Dieu et savoir quoi faire avec ce qu'on entend? Et c'est ça qu'on va explorer un petit peu. On va regarder Pierre. Pierre est une personne un petit peu impétueuse. Il est impétueuse. Il est une personne zélée. Il agit avant de penser. Il a son cœur là. Il est émotionnel. Il parle fort. Il dit des choses qui sont super bonnes et des choses qui sont super pas bonnes. Mais il fait avec la même énergie. OK? Ça, c'est Pierre. Et Pierre a commencé son... Là, je vais juste voir. Il a commencé son expérience avec Jésus avec une pêche miraculeuse. N'est-ce pas? Et il y a 3 fois que Jésus va donner sa volonté personnelle à Pierre. Mais pour comprendre comment Pierre va percevoir la volonté de Dieu et pourquoi il y a eu des problèmes, il faut comprendre le bagage qu'il amène avec lui. Et c'est notre défi. On amène tous un bagage avec lui et Dieu nous parle et on a la difficulté à comprendre sa volonté à cause de tout ce bagage. Et c'est le bagage que Pierre avait et on va regarder, et c'est un bagage biblique concernant la volonté de Dieu pour les Juifs que Pierre avait. Pas juste Pierre, tous les disciples y avaient. Donc, le fond du tableau, ça concerne le pays d'Israël. Genèse 17, 4. Quand Abraham eut 99 ans, c'est jeune, l'Éternel lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Bon, premièrement, on saute des mots là. Premièrement, vous devriez dire, « Wow, Dieu lui est apparu. » Oh boy! Ouf! Et il lui dit, donc il lui parle, il dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. »
J'aimerais bien imaginer comment Abraham se sentait à ce moment-là. Conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. Je conclurai une alliance avec toi et je multiplierai ta descendance à l'extrême. Qui veut être béni à l'extrême? À l'extrême de Dieu. Élargis notre tente, élargis notre façon de voir. Ça, c'est une alliance qui a du sens, ça. Abraham se prosterna la face contre terre et Dieu continua de lui parler en disant quoi? En disant, voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras l'ancêtre d'une multitude de peuples. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, il va changer de nom. Père éminent, c'était son nom, mais Abraham, père d'une multitude. C'est un nom prophétique. Il n'a même pas eu l'enfant encore. Je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. C'est typique la volonté de Dieu d'être annoncée avant que ça ait du sens dans le monde naturel. Parce que Dieu veut une relation. Et la relation, c'est par la foi. Et la foi ne se fait pas si on a déjà les évidences devant nous. N'est-ce pas? Donc là, je multiplierai à l'extrême, encore, au cas où il avait oublié c'était quoi le mot extrême, je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants. Et je te donnerai d'être à l'origine de diverses nations, des rois même seront issus de toi. Je maintiendrai éternellement, mot important, éternellement mon alliance. Wow! Avec toi, puis avec ta descendance après toi, de génération en génération. En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Wow, c'est massif, c'est incroyable. C'est la définition des ancêtres des Juifs, n'est-ce pas? Des Israélites. Abraham, Isaac, Jacob. OK. Donc, je te donnerai ainsi qu'à ta descendance. Donc, en plus de tout ça, il dit, je vais te donner un pays. Je vais te donner ce pays de Canaan où tu vis maintenant, en étranger et en nomade. Il sera votre propriété pour l'éternité. Et je serai le Dieu de ta descendance. Il dit aussi, ce jour-là, l'Éternel fait une alliance avec Abraham et lui dit, je promets de donner, ça c'est en Genèse 15, 18, je promets de donner à ta descendance tout ce pays. Regarde les limites, puis je vais mettre une carte. Depuis la fleuve de l'Égypte, le Nil, jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Hey, mes amis, là, c'est vraiment, vraiment énorme. En fait, si on remet les pays d'aujourd'hui, ça couvrirait une partie d'Égypte, une partie de la Saudi-Arabie, Irak, Jordanie, la moitié du Syrie, Liban et naturellement Israël. On n'est pas là. Les Juifs, ils disent, Dieu nous l'a donné. Il l'a promis dans une alliance à Abraham. On fait des batailles là-dessus aujourd'hui. C'est ça qui est dans la pensée des disciples de Jésus. Ça, c'est une alliance que Dieu a fait lui-même avec Abraham. OK, comment on va se rendre là? C'est bon. Donc, ça, c'est en arrière. Donc, volonté de Dieu déclarée à Abraham, c'est quoi? Père de nombreuses nations, un territoire spécifique. Vous ne pouvez pas être un peuple sans territoire. Si on est des Québécois, c'est parce qu'on vit au... Ça, c'est pas difficile. Si on est des Canadiens, on vit au Canada. Hein? Vous comprenez? Donc, on est identifié à notre territoire. Si on est des Israélites, c'est parce qu'on vit en Israël. OK? Alors, puis l'alliance est éternelle. OK, c'est bon. Ça, c'est dans la pensée de Pierre. La volonté de Dieu pour Jérusalem. Donc, la deuxième chose dans leur pensée, c'est Jérusalem. Donc, Jérusalem, c'est une ville éternelle et un trône éternel. Il dit, quand le moment sera venu, c'est en 2 Samuel 7, 12, 16, quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, c'est David, là, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi et j'affirmerai son autorité royale. Il parle de Jésus en passant. Promesse messianique. C'est lui qui construira un temple en mon honneur et je maintiendrai à toujours son trône éternel. Pays éternel, alliance éternelle, trône éternel, roi éternel. Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. OK, ça c'est dans leur pensée. Jérémie 3, 13. En ce temps-là, Jérusalem, qu'on appellera trône du Seigneur,
Toutes les nations s'y rassembleront pour m'y rencontrer et elles renonceront à leurs mauvaises intentions. Toutes les nations de la terre, ils viendront à Jérusalem. Domination totale. OK? Donc, ville éternelle avec trône éternel, domination sur toutes les nations. En plus de ça, Zacharie, qui est le père de Jean-Baptiste, il va déclarer dans sa prière sur Jean-Baptiste ceci. Dans Luc 1, 67 et 74. Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. David, comprenez, le roi qui va suivre, qui va faire quoi dans leur tête? Il va rétablir l'alliance d'Abraham. OK? Parce que là, les Romains, ils ont le contour de la place, là. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes dans les temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Okay? Et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Donc, Zacharie et Jean-Baptiste croient que le Messie, c'est Jésus, c'est Jésus et que c'est lui qui va être le prochain Moïse. N'est-ce pas? C'est ça le Torah et les prophètes. Ils ont la volonté de Dieu, ils croient qu'ils comprennent la volonté de Dieu, mais ils se sont trompés complètement. Et ils avaient Jésus avec eux pendant 3 ans, à leur expliquer la volonté de Dieu. Bon, ça je l'ai dit déjà. Donc, volonté de Dieu pour Pierre. 3 fois Jésus va dire sa volonté pour lui. Regarde, en Luc 3, 5, 3, 9. « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Donc, ça c'est la pêche miraculeuse. Quand Jésus va venir, puis il va dire, ils n'ont pas attrapé de poissons. Il dit, va mettre tes filets, ils vont attraper beaucoup de poissons. Pierre, il lâche tout ça, il dit, wow, ça c'est Dieu. Il est très sensible, Pierre. Car il dit, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. Il a un vrai sentiment de qui il est en termes de sainteté. C'est très honorable. En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, à partir de maintenant, ce sont des pêcheurs, ce sont des hommes que tu attraperas. Penses-tu qu'il comprend ça? On attrape-tu des hommes avec des bateaux et des filets? Come on! Jésus lui annonce sa volonté. Pierre, il ne comprend rien de ce qu'il vient de... Dieu lui-même a annoncé sa volonté personnelle pour lui. Il n'y a aucune manière, aucun contexte, aucun encadrement pour être capable de comprendre qu'est-ce que Jésus vient de lui dire. N'est-ce pas? Ah, c'est intéressant ça. Ça veut dire que c'est possible que Dieu vous dise quelque chose que vous ne comprenez pas du tout. C'est possible. Et c'est probable. Deuxième chose, une autre place dans la Bible. Où est-ce que Jésus va parler à Pierre? Où est-ce que Jean-Baptiste a dit qui? Es-tu vraiment le Messie? Pourquoi Jean-Baptiste, il dit, es-tu vraiment le Messie? On doit chercher quelqu'un d'autre. Bien parce que dans sa tête, Jean-Baptiste, c'est la personne qui est supposée sortir des Romains, réétablir la ronde éternelle de David. Mais Jésus, ce n'était pas son intention de tout. Il dit, sur ce roc, il parle à Pierre, puis il dit, je vais changer ton nom de Simon à Pierre, Pétra. Et sur ce roc, Pétros, j'établirai mon Église et je donnerai les clés du royaume des cieux. Penses-tu que Pierre, à quoi ça a l'air une clé pour le royaume des cieux? Ça a l'air de quoi? Y a-t-il même des portes? Les portes, est-ce qu'ils sont barrées? Comment ça marche? Comprenez, il y a un problème là, de comprendre ce que Jésus vient de lui dire. Pierre n'est vraiment pas nécessairement le leader à ce moment-là non plus, pour établir l'Église, pour bâtir l'Église. Puis c'est quoi l'Église? Ça n'existe pas. C'est synagogue, un temple. Le concept de Dieu qui vit en nous n'existe pas. Il est sur le trône, Dieu. Il est à Jérusalem, Dieu. C'est sa ville. Il faut que tout le monde vienne à Jérusalem pour rencontrer Dieu. Vous comprenez le problème? Tu vas bâtir mon église, Pierre. Bâtir ton église, c'est quoi? C'est tellement loin que Pierre n'a même pas osé te poser la question. OK, je comprends rien. Troisième, OK, puis même les disciples, on sait que Jésus a parlé en parabole
À un moment donné, il explique une parabole, puis les disciples disent « Ah, mais là, on te comprend. Après 2 ans et demi, on vient de comprendre une chose que tu as dit de Jésus. » Mais on aime prier pour les gens, puis voir les démons chasser, puis les miracles, donc on va continuer à rester avec toi. Une fois, Jésus a dit quelque chose concernant le repas du Seigneur, qui n'est pas arrivé encore. Là, il va falloir que vous buvez mon sang, mangez ma chair. Ils ne comprenaient rien. Tout le monde est parti. Et là, il est tourné vers ses disciples et il dit, est-ce que vous partez aussi? Ils en ont pensé, parce que Pierre va dire, mais où est-ce qu'on irait? Ils ont dit, OK, où est-ce qu'on irait? On aimerait y partir, là. Mais on n'a plus personne, on n'a plus manière. Notre réputation est faite. OK. Prochain. OK. 3e fois, c'est qu'après la résurrection, quand il y a une autre pêche miraculeuse, Pierre puis les pêches miraculeuses, hein, et Jésus va lui dire, paie mes brebis. Je suis un pêcheur, je ne suis pas un pasteur. Il y a comme des emplois différents dans la vie. Il y en a qui s'occupent à chercher des poissons, puis il y en a qui s'occupent des brebis. Mais on ne dit pas, celui qui s'occupe des poissons, de s'occuper des brebis. Et c'est ça que Jésus dit. Est-ce que Pierre a compris? Pas vraiment. Il ne pouvait pas le comprendre, il n'y avait pas le contexte. Mais il entendait la voix de Dieu par Dieu lui-même. Hey, est-ce que vous aimez ça? Là, vous êtes probablement intéressé de savoir qu'est-ce qui a changé tout ça. Hein? OK, ça c'est la clé. C'est de comprendre, parce que c'est ça qui nous aide. Parce que la même chose va nous arriver, où est-ce que Dieu va nous parler, et on ne sait pas quoi faire avec ce que Dieu a dit. On ne sait pas quand agir. On ne sait pas. Quelqu'un va nous donner une prophétie, ça confirme qu'est-ce qui est dans notre cœur. OK, mais là, on fait quoi? Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, c'est arrivé. La transformation de Pierre, c'est en acte 2. Et c'est toute une transformation. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit, à la chambre haute, 120 personnes. Tout à coup, j'aime ça. J'ai fait une prêche une fois, j'ai lu la prêche qui s'appelle « Tout à coup ». Parce que tu vois, dans la cherche dans la Bible, toutes les places où c'est marqué « tout à coup », là, c'est vraiment intéressant. Généralement, la première chose après « tout à coup », c'est « Aie pas peur », parce que là, tout à coup, comme tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent. OK, imagine, là, vous êtes dans une maison. Là, il n'y a pas de système de son électronique. Là. On est dans il y a 2000 ans. OK? On comprend, là, j'ai déjà été dans la chambre haute. C'est fantastique. L'écho là-dedans est incroyable. Les sons acoustiques est incroyable. Et d'ailleurs, quand vous êtes là, si vous avez l'opportunité de vous asseoir dans la chambre haute, ils amènent des groupes à travers le monde qui viennent, des pèlerinages, etc., qui viennent, et quand ils viennent à la chambre haute, ils chantent une louange dans leur langue. Et ce n'est pas organisé par personne. Ils rentrent, puis ils sortent, puis là, c'est calme. Puis là, ils rentrent dans nos groupes. Il n'y a pas de chaise, il n'y a pas rien. Moi, je me suis assis sur le bord. Wow! Je peux vous dire, il y a juste quelques places en Jérusalem où on sent la présence de Dieu. Honnêtement, il y a beaucoup de commerciales, il y a beaucoup de choses qui sont quasi occultes. La chambre haute et le jardin de Gethsémani, c'est 2 places où est-ce qu'on sent la présence de Dieu. Et tout à coup, il vient du ciel et ce vent violent remplit toute la maison où est-ce qu'ils étaient assis. Des langues qui semblaient du feu leur apparu, séparées les uns des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. C'est trippant, là? Vraiment, c'est trippant. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Hey boy. Comme l'Esprit leur donnait d'exprimer. Je me souviens, j'ai eu une discussion avec un frère qui dit, il ne croyait pas dans le don des langues. Il dit, c'est juste des langues humaines. Mais attends, là. Juste des langues humaines. Alors, pourquoi c'est impressionnant? Ça veut dire qu'ils étaient déjà bilingues, trilingues, quadrilingues. Il y avait peut-être 20 langues différentes. Les disciples de Jésus qui viennent de Galilée. Ce pas des érudits là, qui ont étudié plein de langues, qui ont voyagé partout. Ce n'est pas des Pauls. Là. C'est des communs, des personnes qui travaillent à chercher des poissons dans des bateaux, dans l'eau, à partir des bateaux. On comprend? Des personnes qui sont en train de s'occuper des brebis, des personnes très, très ordinaires.
Et une des raisons que Pierre ne pouvait pas comprendre la volonté de Dieu jusque-là, c'est parce que dans sa pensée, au royaume éternel, Jérusalem, ville, il est pris dans un paradigme. Et je vous garantis qu'on est tous pris dans des paradigmes. Des façons de faire, des façons de penser, des théologies, des choses. On est sûr que c'est comme ça. Ou pire, on l'a fait une fois. Il y a une chanson qu'on chantait. Il l'a fait une fois, il l'a fait 2 fois, et il le ferait encore. Et c'est une chanson de Mike Murdock. Oui, mais Dieu, il n'y a pas de formule. Et si on reste dans le vieux, on ne sera jamais capable d'être renouvelé. Parce que Dieu n'est pas limité à faire les choses d'une manière. S'il fait des choses toujours pareilles, est-ce que vous aurez besoin d'utiliser la foi? Et si vous n'utilisez pas la foi, vous n'aurez pas de relation. Et Dieu veut une relation. Dieu va aller par-dessus vos limites de théologie, vos erreurs théologiques, pour avoir une relation. Et beaucoup du corps de Christ ne comprennent pas ça. Ils sont confus parce qu'ils disent, mais ceux-là, la théologie est toute croche. Oui! Mais ils ont trouvé une relation avec Dieu quand même. Et c'est ça que Dieu veut. Après ça, on s'arrangera la théologie. C'est ça. Alors, leur esprit leur donne à exprimer. Et qu'est-ce qui arrive après? Alors, Pierre, le même Pierre qui, après qu'il a renié Jésus 3 fois, il est comme vraiment minable. Là. Il veut pas impressionner personne. Là. Il a fait vous êtes tombé, là, le plus haut qu'on est, on tombe, il est tombé. Là. Il est très, très calme, Pierre. Là. Il dit, « Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes, « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. » Oh boy, c'est plus le même Pierre. Instantanément, Pierre vient d'accomplir les 3 volontés de Dieu que Jésus a annoncées. Il est devenu pêcheur d'hommes, 3000 personnes ont cru en Jésus. Et ça a parti l'Église. Et c'est les brebis qu'il fallait paître. D'un coup, la volonté de Dieu s'est révélée. Et il fallait qu'il attende. Il fallait qu'il attende d'être à la bonne place. Il fallait qu'il soit patient, qu'il passe à travers toutes les souffrances qu'il a passées pour qu'il soit prêt à recevoir la volonté personnelle de Dieu qui avait été annoncée d'avant. C'est incroyable. C'est vraiment spécial. Alors, comment s'approprier de la volonté de Dieu? Il y a juste une manière. Non, je pense que je l'ai mis ici. C'est d'être transformé par l'action du Saint-Esprit. D'agir et obéir par la foi. D'avoir une relation avec... Il n'y a aucune autre manière. Je suis désolé. À travers ça, il y a toutes sortes de manières, mais il n'y a pas d'autre manière. Il faut être transformé par l'action du Saint-Esprit. Vous pouvez étudier la Bible aussi longtemps que vous voulez. Vous pouvez la lire. J'ai su que Benny Hinn lit à travers la Bible 3 fois par année. Je suis impressionné parce que le gars, il fait des prêches, il voyage. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'on va comprendre la volonté de Dieu. C'est cette transformation par le Saint-Esprit et qu'on se dévêtit, qu'on enlève tout le mieux qu'on peut. Et on demande, Seigneur, de nous enlever ces paradigmes, ce bagage spirituel, cette incrédulité. Moi, quand je fais une conférence, puis je vais dans toutes sortes d'églises, je dis, Seigneur, pas ma volonté, ta volonté. Je dis, je ne veux pas que mon incrédulité limite ta volonté parfaite de s'établir durant la réunion. Je peux vous dire que dans des situations où j'étais à l'Université Laval, il y a 600 étudiants, 10 chrétiens. Et c'est un peu... Un courant un peu négatif vient de la salle. Un petit peu. Je peux vous dire que Dieu est souverain. Si on lui laisse agir. Chaque fois, il y a des clins d'œil où est-ce qu'on voit Dieu agir avec puissance. Une fois, je me souviens, le docteur Barrett m'avait appelé une terroriste. Il m'avait toutes sortes de choses, le directeur de biologie. On avait des personnes qui criaient là-bas, toutes sortes de choses, des étudiants à l'université, tout ça. Et là, il y a une jeune femme qui se met debout dans la période de questions, elle dit, « Vous comparez la vie à un ordinateur. Est-ce que vous êtes en train de dire
Il dit, qu'est-ce que vous êtes en train de dire, en fait? Il dit, l'ordinateur a une raison d'être. Est-ce que vous êtes en train de dire que nous, on avait une raison d'être? Hey boy! J'aurais pas pu planter une question qui est aussi bonne que ça dans la salle. Sauf que je ne savais pas quoi. C'est comme, je ne peux pas sortir une Bible, là, je ne peux pas prêcher théologie. Ils ne savent même pas que Dieu existe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, j'ai juste proche du micro, j'ai dit oui. Je vous garantis, le oui a traversé la salle surnaturellement. La salle, là, il y a 450 étudiants dans la salle principale et 150 en haut. Il y a un silence total. Bang! Plus un bruit. Et là, on a su que Dieu était souverain. C'est complètement souverain. Et 10 ans après, j'ai fait une vidéo sur comment évangéliser dans le 21e siècle. Et il y a une jeune femme qui est venue me voir. Elle était mariée à Drummondville, elle reste encore là. Elle a dit, moi, j'ai accepté le Seigneur à cause de ce débat. Oui, elle a dit, explique-moi. Puis elle a donné son témoignage dessus. Elle a dit, mais là, je ne connaissais pas de chrétien. C'est sûr que vous avez présenté du sens, mais moi, je ne connaissais personne. C'est normal, il y a 600 personnes, il y a juste 10 chrétiens. C'est comment vous allez... 2 ans après, je suis allé faire un message sur l'évolution de l'homme dans la chapelle. Elle est venue et j'ai fait un appel à accepter le Seigneur. Campus pour Christ était là. 4 mois après, elle était baptisée. 10 ans après, mariée avec un chrétien pour des années. Ça, c'est Dieu qui établit sa volonté parce que j'ai suivi sa volonté personnelle. Il faut arrêter, honnêtement, je vous encourage, à ne pas chercher à être capable de dire aux autres les histoires des autres, mais d'être capable de parler de votre propre témoignage et de qu'est-ce que Dieu a fait parce que vous avez choisi de suivre la volonté personnelle de Dieu. N'est-ce pas? C'est ça qu'il faut faire. Chacun d'entre vous est supposé être une lampe. Vous n'êtes pas supposé être une porteur de lampe. Vous êtes la lampe. Et le monde, ce qu'ils veulent avoir aussi, c'est une relation. Il ne veut pas savoir que tu connais tout. C'est Dieu qui connaît tout. Il veut voir que vous êtes humble et vous êtes vulnérable comme eux, et vous êtes sur un cheminement comme eux, mais que vous avez rencontré Jésus. Et que Jésus nous donne un plan. Il a un plan pour notre éternité. Amen. Il a un plan. Ça, c'est la première partie de la volonté de Dieu. C'est rentrer dans son plan pour l'éternité. Et après ça, on peut recevoir cette progression d'apprendre qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui lui plaît et qu'est-ce qui est parfait en Romains 12. Amen. Ce que j'aimerais faire, vous pouvez applaudir, si vous voulez applaudir Dieu. Alléluia. J'aimerais prendre cette opportunité de prier avec vous après. C'est sûr que dans 1 heure, il y a beaucoup plus à dire, mais j'espère que ça vous a chatouillé un peu, puis explorer un peu plus, puis voir qu'est-ce que Dieu veut faire. Moi, je crois que la présence de Dieu ici, je me souviens, comme nous tous, je me souviens du temps où j'ai cherché Dieu pour savoir sa volonté. J'ai dit, Seigneur, vous dites que mes brebis connaissent ma voix. Et j'ai dit, je vous connais, mais je ne vous entends pas ta voix. Et là, il fallait que j'apprenne à agir sur ce que j'entendais, parce qu'au fond, il me parlait. Souvent, il nous parle, puis on ne veut pas obéir, c'est une autre histoire. Mais là, j'aimerais juste qu'on se mette devant le Seigneur. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse, en fait, demander pardon à Dieu. Demander pardon et juste dire, Seigneur, je veux mettre ma vie à tes pieds. Comme qu'on chantait tout à l'heure, on va juste se prosterner devant Dieu. Seigneur, on met notre vie à tes pieds. Seigneur, brise les paradigmes de notre vie. Brise le bagage qu'on amène qui fait qu'on interprète mal ta volonté. Seigneur, nous te donnons toutes nos peurs. Nous te donnons, Seigneur, nous mettons notre volonté dans tes mains. Parce qu'on veut ta volonté dans notre vie. On veut ta volonté souveraine. On veut ta volonté désirée, parfaite. Et Seigneur, nous voulons ta volonté personnelle.
Hallelujah, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Si dans votre cœur, vous dites, Seigneur, je le sens, là, je le sens. Seigneur, je veux plus de toi. Je veux entendre ta voix. Je veux être capable de bien. Viens en avant. Juste comme action de foi, dis, Seigneur, moi, je veux plus de toi. Et on va prier ensemble, on va louer ensemble quelques minutes. Mais juste viens en avant, fais une ligne et dis, Seigneur, il n'y a que toi dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Moi, je crois que le Seigneur va commencer à toucher, même avant qu'on prie pour vous. Le Seigneur va commencer à faire une différence. Alléluia. Glory, 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 glory. Jesus. Quand vous êtes en avant, c'est pas parce que vous êtes moins, c'est parce que vous êtes plus. Parce que vous savez, oh Seigneur, vous êtes tellement plus grand que nous. Et on a tellement besoin de toi. On a tellement besoin de toi. Hallelujah, Jesus. Si vous êtes en train de regarder par Internet à Québec ou Saint-Jean encore, faites la même chose. Juste, et si vous êtes à la maison, juste ouvrez vos mains comme pour recevoir un cadeau et dites, Seigneur, nous allons recevoir de toi, Jésus, maintenant. Saint-Esprit, descend sur nous. Transforme-nous. Transforme-nous. Qu'on puisse être différents avant ce soir et après ce soir, Seigneur. Qu'on puisse entendre ta voix et comprendre ta parole, s'approprier de ta volonté dans notre vie. Alléluia. Jésus. As-tu des personnes pour attraper? Alléluia, Jesus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Juste reçois. Reçois. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est pas nous qu'on prie, c'est le Saint-Esprit qui compte. Vous n'avez pas besoin de nous, en fait. Juste reçois maintenant. Reçois. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Le Saint-Esprit est en train de tomber ici. Ouvrez votre cœur. Jesus. C'est comme des vagues de vent. Jesus. Oh, Jésus. Hallelujah. Hallelujah.